Vous croyez chercher une connexion spirituelle, une sorte de lumière éclatante, une sensation d'apaisement total. Mais si je vous disais que la véritable profondeur ne se trouve pas là où la plupart regardent, que les traits les plus marquants sont précisément ceux que vous ne voyez pas? Cette quête incessante, ce bruit mental qui ne s'arrête jamais, cette sensation de ne jamais être assez pour atteindre cet état de grâce, c'est une douleur silencieuse, une fatigue de l'âme qui vous pousse à chercher toujours plus, sans jamais trouver ce qui résonne vraiment. Imaginez un instant que votre être profond soit comme un miroir ancien, d'une clarté absolue. Ce que vous percevez de vous-même et de votre spiritualité, ce n'est souvent qu'un reflet sur ce miroir, un reflet altéré, embué par des années d'attente, de jugement et de comparaison. Qui êtes-vous au-delà de cette buée? On passe notre vie à vouloir polir ce reflet, à le rendre plus beau, plus conforme aux images que l'on nous propose. On s'épuise à effacer les marques, à changer la surface, sans jamais se demander ce qui se cache derrière, ce qui cause réellement cette buée. Si cette image résonne en vous, si elle a touché une corde sensible, alors prouvez-vous, à vous-même d'abord, que vous êtes prête à regarder au-delà des apparences. Un simple geste, un simple clic peut marquer ce début de chemin, un engagement silencieux envers votre propre vérité. Pensez à cette femme, assise seule dans son appartement haussmannien, l'écran de son téléphone diffusant une méditation guidée. Son esprit, lui, s'agite, passe de sa liste de tâches urgentes aux notifications qui clignotent, incapable de saisir l'instant présent, cherchant l'éveil dans le bruit. Presque tout le monde cherche l'extraordinaire, le grand moment de révélation, la posture parfaite ou le mantra secret. Presque personne ne réalise que la connexion spirituelle la plus profonde réside dans l'ordinaire, dans l'imperceptible, dans l'espace même où ce bruit s'élève et se dissout. La buée sur votre miroir n'est pas une saleté à nettoyer. C'est le souffle incessant de vos pensées, de vos peurs, de vos désirs non reconnus. C'est l'identification constante à ces vagues qui traversent la surface, vous empêchant de voir la profondeur immobile en dessous. Comprendre cela, c'est déjà un premier pas. Ce n'est pas en forçant le miroir à refléter une autre image que vous changez, mais en reconnaissant la nature éphémère de la buée elle-même. La clarté n'est pas une acquisition, c'est un retour à l'état originel. Cette dynamique ne se limite pas à vos moments de solitude. Elle se manifeste dans vos relations, dans la façon dont vous réagissez aux autres. Vous projetez vos propres ombres, vos propres attentes sur le miroir de l'autre, puis vous vous étonnez de ce que le reflet ne corresponde pas à vos idéaux. Vous tentez de contrôler le reflet, de le manipuler pour qu'il vous renvoie une image de force, de sérénité, de perfection. Mais le miroir, lui, ne fait que refléter. Il n'est ni fort ni faible, ni serein ni agité, il est simplement « Quand avez-vous, pour la dernière fois, simplement été ?» Sans étiquette, sans rôle, sans cette armure invisible que vous portez. Quand avez-vous permis au miroir d'être nu, sans votre besoin impérieux de le décorer? Les femmes qui ont une connexion spirituelle profonde ne sont pas celles qui ont le miroir le plus poli, ni celles qui voient les reflets les plus brillants. Elles sont celles qui ont appris à voir à travers la buée, à reconnaître le miroir lui-même. Au-delà de toute image, elles ont compris que la quête n'est pas d'obtenir une clarté extérieure, mais de reconnaître la nature de cette buée elle-même. C'est une danse subtile entre l'observation et le lâcher-prise. Un art de ne pas s'identifier aux formes éphémères qui apparaissent. Ce n'est pas une compétence à acquérir, mais une habitude à désapprendre. L'habitude de s'accrocher, de juger, de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, ajoute sans cesse de nouvelles couches à cette buée. Le véritable changement ne vient pas en essayant de contrôler ce que le miroir reflète, mais en comprenant que vous êtes l'espace silencieux et immuable derrière ce reflet. C'est une micro-récompense cognitive, une libération subtile. Pourtant, la plupart d'entre nous passent nos journées comme cette femme que vous avez peut-être croisée dans un café parisien animé. Elle est là, son regard balaye la pièce,
s'attardent sur d'autres femmes qui semblent absorbées, sereines dans leur conversation ou leur lecture. En elles, une comparaison silencieuse s'opère, elles se sentent inadéquates, déconnectées, se demandant quel est leur secret. Quelles pratiques elles ont maîtrisées pour atteindre cette paix qu'elles ne trouvent pas. Cette comparaison, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, n'est qu'une autre forme de buée. C'est le souffle de l'ego qui veut se mesurer, se définir par rapport à l'extérieur, masquant la clarté intrinsèque de son propre miroir. Vous voyez, la buée n'est pas seulement le bruit de vos pensées, c'est aussi cette pression invisible de la société, des attentes que vous intégrez, des idéaux que vous tentez d'atteindre. C'est ce que vous laissez s'interposer entre vous et votre essence. Le miroir ne se soucie pas des autres reflets. Il est, et vous aussi, dans votre essence, êtes. Reconnaître cela, c'est déjà commencer à dissoudre une grande partie de la tension que vous portez. Quand vous cessez de vouloir être comme l'autre, quand vous arrêtez de polir le reflet pour qu'il corresponde à une image externe, vous commencez à voir que la buée n'est pas un défaut, mais simplement un phénomène passager. La clarté n'est pas une destination, mais l'état naturel du miroir quand on cesse de le troubler. C'est une autre micro-récompense, la réalisation que le problème n'est pas la buée, mais l'attachement à l'idée qu'elle ne devrait pas être là. Alors, si vous êtes prête à aller plus loin que la simple observation, si vous choisissez de vous libérer de cette comparaison constante, je vous invite à faire un pas concret. Quelle est la chose que vous vous surprenez à comparer le plus souvent? Écrivez un mot, une phrase, une étiquette que vous choisissez de ne plus coller à votre miroir, que vous décidez d'abandonner dès maintenant. En la nommant, vous commencez à la rendre visible, à la dissoudre. Car la véritable connexion spirituelle ne consiste pas à ajouter de nouvelles couches de connaissances ou de pratiques. Elle réside dans l'art de retirer, de simplifier, de laisser tomber ce qui n'a jamais été vous. Ce n'est pas une question d'effort, mais de permission. La permission de laisser le miroir être ce qu'il est, sans artifice, sans filtre, sans cette quête incessante de quelque chose de plus ou de mieux. Le paradoxe est là. Pour trouver la connexion la plus profonde, il faut cesser de la chercher comme un objet extérieur. Il faut se tourner vers l'espace même où la recherche s'opère, vers le miroir qui observe. Les problèmes ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des situations à observer. Et la manifestation n'est pas une magie à opérer, mais un alignement avec ce qui est déjà réel, déjà présent. C'est une transformation du regard, pas une transformation de la réalité. Le monde ne change pas, mais votre expérience de celui-ci se métamorphose. Je vous propose un petit exercice, simple qui ne prend que quelques instants. Fermez les yeux ou fixez un point devant vous sans le regarder vraiment. Percevez la couleur du mur, entendez le son de la rue, sentez la texture du tissu sous vos doigts, sans y ajouter d'histoire, de jugement ou d'étiquette. Simplement, enregistrez les données sensorielles brutes. Distinguez ce qui est une donnée sensorielle brute, un fait, c'est une lumière forte, de ce qui est une pensée, une opinion, une étiquette collée par votre mental, cette lumière est agressive et me fatigue, permettez à l'expérience d'être sans tenter de la modifier, de la contrôler ou de vous y accrocher. Laissez le mental observer sans s'identifier aux pensées, revenant aux sensations du corps si le mental s'emballe. C'est ainsi que l'on commence à voir à travers la buée, non pas en la balayant, mais en reconnaissant qu'elle n'est pas le miroir lui-même. Elle n'est qu'un souffle, une vapeur passagère. Elle n'est pas une partie de vous à éliminer, mais une information à observer. La buée est le mental en action, et le miroir est l'espace conscient qui perçoit cette activité. Les femmes profondément connectées ne se battent pas contre la buée. Elles la reconnaissent pour ce qu'elle est, un phénomène naturel, éphémère, qui ne peut altérer la nature fondamentale du miroir. C'est là que réside le véritable secret, la clé de cette paix insaisissable que vous cherchez. Non pas dans l'absence de buée, mais dans la reconnaissance de l'espace clair qui la contient. Le paradoxe est puissant, presque choquant dans sa simplicité. Vous passez votre vie à vouloir réparer le reflet, à le lisser, à le rendre parfait. Mais la véritable libération ne vient pas de la correction du reflet. Elle vient de la connaissance intime du miroir lui-même. Ce n'est pas ce qui apparaît sur le miroir qui importe, mais la nature inaltérable du miroir qui observe.
C'est une distinction subtile, mais elle change tout. Un problème, par exemple, n'est plus une chose à résoudre avec anxiété. C'est simplement une situation qui se présente sur la surface du miroir, une configuration temporaire. Lorsque vous cessez de vous identifier à ce problème, de le prendre personnellement, il perd son pouvoir de vous troubler. Vous le voyez pour ce qu'il est, une forme passagère, pas une définition de votre être. De même, la manifestation n'est pas un acte de volonté magique pour forcer le reflet à changer. C'est plutôt un alignement avec ce qui est déjà réel, avec la clarté sous-jacente du miroir. C'est l'art de laisser l'univers se déployer à travers vous, plutôt que de le contraindre à vos désirs. Quand le miroir est clair, il reflète fidèlement la réalité, sans distorsion. Cette approche, elle, vous ancre dans le présent, dans la simple présence. Elle transforme votre relation à chaque instant, à chaque pensée, à chaque émotion. Pensez à cette femme bloquée dans les embouteillages parisiens, le moteur ronronnant, les klaxons résonnants. La tension monte, l'impatience gronde, la buée s'épaissit sur le miroir de son esprit. Puis, son regard croise celui d'une femme âgée dans la voiture d'à côté, un sourire calme sur son visage, une sérénité inattendue au milieu du chaos. Et quelque chose se déclenche. La paix n'est pas l'absence de chaos, réalise-t-elle, mais la présence au milieu de celui-ci. La buée n'est pas l'ennemi, mais le rappel constant de la clarté qui est toujours là, prête à être reconnue. C'est un appel à cesser de lutter, à lâcher prise sur le besoin de contrôler. C'est une micro-récompense, la liberté de ne pas être définie par les circonstances extérieures, mais par l'espace intérieur qui les observe. Vous êtes l'espace silencieux et immuable derrière ce reflet. C'est une vérité que l'on oublie si souvent, pris dans le tumulte des apparences, à vouloir nettoyer une surface qui n'a jamais été sale. Le miroir n'a jamais été brisé, il n'a jamais été imparfait. Seule la buée, les projections de votre mental, vous a fait croire qu'il fallait le réparer. Ces femmes, celles qui ont une connexion profonde, elles ne sont pas différentes de vous dans leur essence. Elles ont simplement désappris la danse épuisante de la correction. Elles ont choisi de percevoir le miroir, non le reflet. Elles ont appris à distinguer le fait brut de l'histoire qu'elles se racontent à son sujet. Cette capacité à voir au-delà, à ne pas s'identifier à l'éphémère, c'est ce qui leur donne cette force tranquille, cette présence. C'est une force invisible, mais palpable. C'est une autre façon de dire que vous n'êtes pas vos pensées, pas vos émotions, pas vos expériences. Vous êtes le témoin, l'espace vaste et illimité dans lequel tout cela apparaît et disparaît. Cette réalisation est une ancre, un point de retour constant. Quand le mental s'emballe, quand la buée s'épaissit, vous pouvez toujours revenir à la conscience de l'espace, du miroir lui-même. C'est une invitation à l'humilité, à reconnaître que ce qui est essentiel n'a pas besoin d'être créé ou acquis. Il est déjà là, attendant d'être dévoilé. Les femmes qui cultivent cette connexion ne cherchent pas à imposer leur volonté au monde. Elles cherchent à s'aligner avec la nature profonde de l'être, qui est déjà entière, déjà parfaite, bien au-delà des apparences et des jugements. Elles ne fuient pas le chaos. Elles l'accueillent comme une partie inhérente de l'expérience. Elles ne se définissent pas par leurs succès ou leurs échecs, mais par la conscience qui observe ses hauts et ses bas. Cette capacité à demeurer dans l'observateur, à ne pas se laisser emporter par les vagues, est le trait le plus invisible, le plus puissant. C'est une force tranquille qui émane non pas de ce qu'elles font, mais de ce qu'elles sont. C'est une véritable révolution intérieure, une qui ne fait pas de bruit, ne demande pas d'applaudissements. Elle se vit dans le silence, dans la profondeur de chaque instant, quand vous choisissez de voir au-delà du reflet. C'est la fin de la quête incessante, la fin de cette course effrénée vers un idéal lointain. Car l'idéal est déjà là, en vous, comme la clarté inaltérable du miroir, toujours présente sous la buée la plus épaisse. Et parfois, dans cette exploration, des choses difficiles peuvent émerger. Si vous sentez que cela touche à des blessures profondes, n'hésitez jamais à chercher le soutien d'un professionnel. L'autonomie spirituelle est un chemin,
pas un substitut au soi. Ces femmes qui ont une connexion spirituelle profonde, elles n'ont pas de rituel secret ou de pouvoir caché. Leur secret est de ne pas avoir de secret, de voir ce qui est déjà là, sans artifice. Elles ont intégré ce protocole simple, cette manière d'être au monde qui dissout la buée sans même y penser. Ce n'est pas une technique compliquée, c'est une manière d'habiter l'instant. Le premier pas, c'est l'observation pure, sans nommer. Voir la couleur du mur, entendre le son de la rue, sentir la texture du tissu, sans y ajouter d'histoire, de jugement ou d'étiquette. Simplement enregistrer les données sensorielles brutes. Le deuxième pas, c'est la discrimination. Distinguer ce qui est une donnée sensorielle brute, un fait, de ce qui est une pensée, une opinion. Une étiquette collée par votre mental, une narrative. Ce n'est pas « cette lumière est agressive et me fatigue », mais c'est une lumière forte et la fatigue est une sensation qui apparaît. La nuance est subtile, mais elle est la porte de la liberté. Et le troisième pas, le plus libérateur, permettre à l'expérience d'être sans tenter de la modifier, de la contrôler ou de s'y accrocher. Laissez le mental observer sans s'identifier aux pensées, revenant aux sensations du corps si le mental s'emballe. Imaginez demain matin. Vous tenez votre tasse de café, au lieu de laisser votre esprit vagabonder vers la liste de tâches, les soucis de la journée, les attentes, vous percevez la chaleur de la tasse dans vos mains, l'amertume ou la douceur du liquide sur votre langue, l'odeur qui s'en dégage. Vous laissez ces sensations être, sans commentaire, ne serait-ce que pour quelques respirations. C'est un micro avant-après interne. La buée se dissipe, ne serait-ce qu'un instant. Ce n'est pas une fuite, c'est un ancrage. Vous n'êtes plus l'esclave des pensées qui vous traversent, mais le témoin calme de leur passage. Cette pratique n'est pas une performance. Elle est une invitation constante à revenir à l'essence, à retrouver la clarté du miroir sous le souffle incessant de l'existence. Le poids que vous portez, ce n'est pas la buée elle-même, mais votre résistance à la laisser être, à la voir pour ce qu'elle est, un phénomène, pas une permanence. C'est en se désidentifiant de ce qui apparaît sur le miroir que l'on commence à expérimenter une légèreté nouvelle, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Quand vous cessez de vouloir corriger le reflet, vous vous apercevez que le miroir, lui, n'a jamais eu besoin d'être corrigé. Il a toujours été parfait dans sa capacité à refléter. Cette vérité, elle est simple, presque trop simple pour être acceptée par notre mental qui adore la complexité. Pourtant, elle est la clé d'une connexion spirituelle authentique. Elle transforme la sensation de manque en une reconnaissance de plénitude. La quête de quelque chose d'extérieur devient la découverte de ce qui est déjà là, à l'intérieur. C'est une sensation de calme qui s'installe. Non pas un calme forcé, mais un calme inhérent qui émerge quand on cesse de s'agiter. Le focus n'est plus dispersé, mais rassemblé. La décision n'est plus dictée par la peur ou le désir, mais par une clarté intérieure, une intuition profonde qui émane de cet espace silencieux. Pensez à ce moment où vous vous êtes senti la plus libre, la plus en accord avec vous-même. Épaissez dans l'action frénétique ou dans un instant de pure présence où le temps semblait s'arrêter? Le miroir, quand il est reconnu, ne vous renvoie plus une image à juger, mais une invitation à être. Il n'est pas un écran, mais un espace. Les femmes qui vivent cette connexion ne sont pas immunes aux tempêtes. Elles ont simplement une ancre plus profonde, un point de référence inébranlable au-delà des vagues. Elles savent que la buée reviendra. Les pensées, les émotions, les défis du quotidien, tout cela continuera d'apparaître sur la surface du miroir. Mais leur relation à cette buée a changé. Elles ne la combattent plus, elles ne s'y identifient plus. Elles la voient, la reconnaissent et reviennent à la clarté sous-jacente. Cette résilience n'est pas une armure, mais une fluidité. C'est la capacité à laisser passer, à ne pas s'accrocher, à ne pas se définir par ce qui est transitoire. C'est là que réside la véritable puissance des femmes profondément connectées. Non pas dans ce qu'elles accomplissent, mais dans l'espace de conscience d'où elles opèrent. Le paradoxe est puissant. Pour trouver la connexion la plus profonde,
Il faut cesser de la chercher comme un objet extérieur. Il faut se tourner vers l'espace même où la recherche s'opère, vers le miroir qui observe. Ce n'est pas un chemin vers l'extraordinaire, mais une redécouverte de l'ordinaire, imprégné d'une profondeur insoupçonnée. C'est le monde tel qu'il est, vu à travers un miroir clair. Et cette clarté, elle n'est pas une destination. C'est l'état naturel du miroir quand on cesse de le troubler, quand on arrête de vouloir le polir ou de le modifier. C'est une libération du besoin de contrôler, du besoin d'être différent de ce que l'on est. C'est l'acceptation radicale de soi, tel que l'on est, dans cet instant. C'est le pouvoir de se tenir au milieu du chaos et de trouver la paix, non pas en l'éliminant, mais en reconnaissant l'espace immobile qui le contient. Cette force tranquille, elle n'attire pas l'attention bruyamment. Elle rayonne subtilement, une présence qui inspire sans jamais chercher à impressionner. Elle est la preuve vivante que la véritable spiritualité n'est pas dans le spectaculaire, mais dans la simplicité radicale de l'être. La buée n'est pas un problème à résoudre, mais un phénomène à observer. Et vous, vous êtes cet observateur, ce miroir intemporel, toujours clair, toujours présent. C'est une invitation à un retour à la maison, à la reconnaissance que vous n'avez jamais été perdu, seulement un peu embué. Cette invitation à revenir à la maison, c'est l'abandon de cette course effrénée pour devenir quelqu'un d'autre. C'est la reconnaissance que la personne que vous cherchiez à être est déjà là, sous les couches de buée. C'est une sensation de libération, de légèreté. Vous n'avez plus besoin de prouver, de justifier, de manipuler le reflet pour qu'il corresponde à une image idéale. Les femmes qui vivent cette connexion profonde ont appris à se détacher de l'approbation extérieure. Elles ne cherchent pas à briller pour les autres, mais à rayonner de l'intérieur par leur simple présence. Leur force ne se trouve pas dans une affirmation bruyante, mais dans une écoute attentive, une sagesse silencieuse qui perçoit au-delà des mots et des apparences. Elles ne sont pas définies par leur succès ou leur possession, mais par l'espace de conscience qu'elles habitent. Avez-vous déjà remarqué une personne qui, au milieu d'une conversation animée, semble simplement être là, sans chercher à prendre le contrôle, sans agiter, mais dont la présence est indéniablement puissante? C'est l'effet d'un miroir clair qui ne retient rien, mais reflète tout avec une fidélité absolue. Elles ne sont pas passives, mais disponibles, entièrement présentes à ce qui est. Cette présence est un trait invisible, presque imperceptible, mais elle transforme chaque interaction. Leurs décisions ne viennent pas de la peur ou de l'obligation, mais d'une clarté intérieure, d'une intuition qui ne se trompe jamais. Elles ne se définissent pas par leurs émotions, mais par l'espace qui les contient. La colère peut traverser le miroir, la tristesse peut s'y refléter, mais elles ne s'y identifient pas. Elles sont le témoin inébranlable. C'est ce qui les rend si résilientes. Elles ne sont pas à l'abri des tempêtes de la vie, mais elles ont appris à ne pas se noyer dans les vagues. Elles sont le fond de l'océan, calmes même quand la surface est agitée. Le miroir de leur être ne se laisse pas emporter par les illusions du monde extérieur. Il reste ancré, observant les jeux de lumière et d'ombre sans jugement, sans s'y attacher. Cette capacité à ne pas s'accrocher, à laisser passer, est une libération immense. C'est la fin du poids que l'on porte en voulant contrôler l'incontrôlable, en voulant que le reflet soit autre chose que ce qu'il est. C'est une micro-récompense qui se déploie dans le quotidien. La capacité à réagir non pas par réflexe conditionné, mais par choix conscient, issu de la clarté. Quand la buée se présente, elles ne la combattent plus. Elles la voient comme un signal, une information, un rappel que le mental est en action. Et elles reviennent doucement à la conscience du miroir lui-même. La buée n'est plus l'ennemi, mais une enseignante. Elle montre où le mental s'accroche, où l'identification est forte. Elle devient un guide vers une conscience plus profonde. C'est une forme de discernement subtil, une capacité à séparer le grain de l'ivraie dans le champ de l'expérience. Elle voit le fait brut et elle voit l'histoire que le mental tente d'y coller. Ce discernement leur permet de ne pas se laisser entraîner dans les drames, les rumeurs
les attentes démesurées. Elles habitent un espace de vérité simple, sans fioritures. Elles ne sont pas immunisées contre la douleur, mais leur relation à la douleur est différente. Elles la ressentent, l'observent et la laissent traverser sans lui donner le pouvoir de définir leur être. Cette force ne vient pas de la suppression, mais de la permission. La permission de ressentir tout ce qui est là, sans y ajouter de commentaires ou de jugements. C'est une présence totale, une écoute profonde. Elles écoutent non seulement avec leurs oreilles, mais avec tout leur être, percevant les nuances invisibles des situations et des personnes. Elles sont le phare au milieu de la brume, non pas en l'éliminant, mais en étant ce point de clarté inébranlable qui permet de naviguer à travers elles. Cette métaphore du miroir embué trouve ici une nouvelle profondeur émotionnelle. La buée n'est plus un défaut à éradiquer, mais le souffle même de la vie, de l'expérience humaine. Et le miroir, lui, est l'espace sacré qui contient tout cela sans jamais être altéré. C'est la beauté de notre nature profonde, inaltérable, parfaite, toujours disponible. Ce n'est pas une quête pour atteindre un état permanent de non-buée, car la vie continuera d'apporter son lot de pensées, d'émotions, de défis. C'est une quête pour se souvenir de qui l'on est derrière cette buée. C'est une danse constante, un art de revenir, encore et encore, à la clarté fondamentale. Les femmes profondément connectées sont des maîtresses de cet art subtil. Elles ont intégré ce principe. Le problème n'est jamais la buée, mais l'identification à la buée, la croyance qu'elle est notre être profond. Elles ne cherchent pas à forcer la clarté, mais à permettre à la clarté d'être, en cessant de résister à ce qui est. C'est une approche radicalement différente et profondément libératrice. Cette liberté se manifeste dans une autonomie intérieure, une capacité à puiser la sagesse en soi plutôt que de la chercher désespérément à l'extérieur. Elles sont comme le ciel. Les nuages passent, les tempêtes grondent, mais le ciel, lui, reste vaste, infini, immuable. Il ne se bat pas contre les nuages, il les contient. C'est une image puissante, car elle nous rappelle que nous sommes bien plus grands que nos problèmes, plus vastes que nos pensées, plus profonds que nos émotions. Le miroir, dans sa pureté originelle, est une invitation à cette vastitude. Il est la preuve que la paix n'est pas l'absence de bruit, mais la présence au milieu de celui-ci. Ce n'est pas une force à développer, mais une nature à révéler. Elle est déjà là, en vous, attendant d'être reconnue, d'être honorée. Les traits invisibles de ces femmes ne sont pas des pouvoirs surnaturels, mais des qualités humaines fondamentales, réveillées, cultivées et honorées à chaque instant. C'est la capacité à voir le sacré dans l'ordinaire, le divin dans le banal, la profondeur dans la simplicité. Elles ne cherchent pas de signes extérieurs, mais la résonance intérieure. Elles ont réalisé que la véritable connexion n'est pas une addition, mais une soustraction. Elles ont retiré les couches, une par une, jusqu'à toucher l'essence, le miroir nu. Et dans ce dénuement, elles ont trouvé une richesse insoupçonnée, une plénitude qui ne dépend de rien d'extérieur. C'est la définition même de la liberté spirituelle. Cette liberté spirituelle, cette plénitude qui ne dépend de rien, est le trait invisible que vous cherchez sans le savoir. Elle n'est pas une quête d'ajout, mais un art de la soustraction, une libération du besoin de paraître ou de devenir. Vous êtes ce miroir, vaste et inaltérable, sous toutes les buées, sous tous les reflets. Vous avez toujours été entière, toujours parfaite, attendant seulement d'être reconnue au-delà des illusions. Le paradoxe est puissant, et il est votre clé. Pour trouver la connexion la plus profonde, il faut cesser de la chercher comme un objet extérieur. Il faut se tourner vers l'espace même où la recherche s'opère, vers le miroir qui observe. Si cette vérité résonne en vous, si elle a ouvert un espace de clarté, même infime, alors prouvez-vous à vous-même que vous êtes prête à incarner cette reconnaissance. Un simple clic sur « J'aime » est un pacte silencieux avec votre propre essence. Quelle est la croyance,
l'étiquette ou la comparaison que vous choisissez d'abandonner aujourd'hui pour permettre à votre miroir de se révéler. Écrivez-la en commentaire. En la nommant, vous lui retirez son pouvoir. Si cette conversation a ouvert 1 centimètre d'espace en vous, imaginez ce qui est possible en allant plus loin. Abonnez-vous à Conscience Watts pour continuer ce chemin. Dans notre prochain échange, nous explorerons comment cette clarté du miroir peut transformer concrètement votre relation à l'argent et à l'abondance.